La dernière info qu'on a appris, c'est que parmi les 17 personnes qui sont arrivées ce matin ici, il y a 17, je cite, gros CV venus d'Île-de-France ou encore du sud de l'Oise. Mais en tout cas, pas de Mohamed Abra qui pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci Vincent. Avec Pauline Delevoye, justement, on va parler dans un instant de Mohamed Amra avec Benoît David, son avocat, qui sera en duplex dans un instant. Mais je voudrais tout d'abord qu'on accueille une autre avocate, c'est Messara Vogelut. Bonsoir, puisque l'un de vos clients vient d'être transféré dans cette prison de haute sécurité. Avez-vous des nouvelles? Absolument. Alors, je l'ai découvert aujourd'hui par votre biais, par le biais de la presse, étant donné que j'ai eu beau l'assister lors ce qu'on a appelé débat contradictoire qui avait eu lieu samedi au sein de la maison d'arrêt où il était détenu. La décision ne m'a absolument pas été notifiée. Parce qu'il avait refusé d'être transféré? Oui, oui, il s'y opposait fortement. Pourquoi? Il s'y oppose toujours en raison des conditions de détention particulièrement sévères. Et il y a deux éléments qui sont particulièrement critiquables à son sens et au mien également, qui sont d'une part les parloirs famille, amis, enfin tout parloir confondu d'ailleurs, seulement par le biais d'un hygiaphone. C'est-à-dire Donc, que vous n'avez sans contact physique? sans aucun contact physique, ce qui est quand même, je trouve, d'une cruauté, d'une violence, d'une inhumanité extrême. Également, l'absence totale d'unité de vie familiale pour les personnes qui sont mariées, qui ont des conjoints, conjointes. C'est les deux éléments qui nous paraissent Mais particulièrement critiquables. aujourd'hui, votre client est considéré